Le fantôme de l'opéra. Depuis tout enfant, Christine Daae, une belle jeune fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus, voyageait dans toute l'Europe avec son père, un grand musicien. Christine aimait chanter. Son père lui racontait de nombreuses histoires sur l'ange de la musique, la personnification de l'inspiration musicale. Christine aimait les histoires de son père qui l'inspiraient à continuer à travailler son chant. Elle chantait vraiment magnifiquement. Quand ils arrivèrent à Paris, Christine rencontra un jeune garçon appelé Raoul. Puisque les deux aimaient la musique, ils devinrent de grands amis. Christine aimait vraiment Raoul, et Raoul aimait vraiment Christine. Mais le père de Christine devait poursuivre ses voyages à travers l'Europe, et Christine dut dire au revoir à son cher ami Raoul. Après de nombreuses années, Christine revint à Paris. Elle était devenue une belle femme, avec une belle voix, et elle avait obtenu un poste dans le chœur de l'Opéra de Paris, qui s'appelait le Palais Garnier. Elle eut immédiatement un impact avec sa beauté renversante et sa voix céleste, et bientôt elle commença à entendre une belle voix qui lui parlait et lui donnait des conseils sur son chant. « Vous êtes l'ange de la musique ?» demanda Christine. « C'est moi, » répondit la voix, « et je vais vous apprendre un peu de musique céleste. » La voix appartenait cependant à Éric, un étrange musicien de génie qui vivait dans l'opéra et était également appelé le fantôme de l'opéra par les mécènes de l'opéra. Les jours passaient et Christine était enchantée par la voix mystérieuse qui lui apprenait à chanter de mieux en mieux. Un jour, ce seraient les débuts de Christine. Christine triompha au gala et déclencha de nombreux applaudissements de la foule. Son ami d'enfance, Raoul, était aussi à l'opéra et se rappela de son amour pour elle. Raoul alla rencontrer Christine après le spectacle et ils parlèrent pendant très longtemps. Ils étaient toujours très friands l'un de l'autre. Éric était caché et regardait tout. Quelque temps après le gala, l'Opéra de Paris présenta Faust, mais contre la volonté d'Éric, le rôle principal devait être joué par la prima donna Carlotta et non par Christine. En colère contre la décision du conseil de gérance, le fantôme hanta Carlotta, qui eut peur et perdit sa voix. Il coupa ensuite la corde du grand lustre, qui tomba dans le public. Au milieu de la confusion, Éric kidnappa Christine et l'emmena dans les souterrains de l'opéra où il vivait et révéla sa véritable identité. La voix d'Éric était charmante et Christine commença à se trouver attirée par son ravisseur. Christine s'approcha doucement d'Éric et lui enleva son masque. Mais, à son horreur, son visage était celui d'un monstre. Regardant le visage effrayé de Christine, Éric s'enfuit au loin, en pleurant. La nuit suivante, au cours d'une autre représentation de Faust, un gros nuage de fumée apparut soudain, et les lumières s'éteignirent. Éric sauta sur scène et emmena Christine avec lui à nouveau. « Vous devez m'épouser, Christine, » dit Éric, « ou je vais détruire tout l'opéra avec des explosifs. » Christine refusa d'abord, mais quand elle se souvint que Raoul était aussi dans le public, elle accepta d'épouser Éric. Éric leva son masque pour lui baiser le front, et elle lui donna un baiser en retour. « Je n'ai jamais reçu un baiser, » lui dit-il, « pas même de ma propre mère. » Vaincu par l'émotion, il dit à Christine, « Mon ange, va épouser Raoul, je sais que tu l'aimes. » Christine s'enfuit vers son bien-aimé Raoul, et elle l'épousa peu de temps après. Elle pensait souvent au fantôme, mais il ne devait jamais être revu, bien que certaines personnes disent qu'il se promène encore autour de l'Opéra de Paris. Fin.